C'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent. En s'y livrant, certains se sont égarés de la foi et se sont eux-mêmes transpercés de beaucoup de douleurs. 1 Timothée 6,10. Judas a vécu proche de Jésus, il a été témoin de ses nombreux miracles. Il a même été envoyé pour chasser des démons et guérir les malades au nom de Jésus, Matthieu 10,14. Extérieurement, il était vraiment comme les autres. Quand Jésus a annoncé aux 12 disciples que l'un d'eux allait le trahir, personne n'a soupçonné Judas. Mais le nom de Judas dans les évangiles est toujours associé à sa trahison future. On ne trompe pas Dieu. Le cas de Judas est unique, bien sûr, mais il nous avertit très sérieusement. Aller dans vos assemblées et faire profession d'être chrétien, avoir sous ses lèvres le nom de Jésus, peut très bien faire allusion que nous sommes de l'extérieur de bons disciples. Mais cela peut être aussi une belle illusion. Et cela ne ferait jamais de nous un vrai disciple et ne nous sauvera pas. Il nous faut la foi, une relation personnelle avec Jésus. Ne pas se contenter des rites et des coutumes qui peuvent aider, mais sans plus. Pour la foule de ceux qui se disent chrétiens, Jésus fait la différence entre les vrais chrétiens de cœur et ceux qui n'ont que la façade. L'histoire de Judas montre que son cœur n'a jamais été touché par l'amour de Jésus. À l'autre côté de l'histoire de Judas, il aimait l'argent et il est devenu voleur. Satan s'est servi de cela pour l'attirer loin de Jésus. Il a finalement pris possession de lui pour sa perte. Satan attire les hommes par toutes sortes de convoitises et veut les entraîner à sa suite vers la perdition. L'amour lui est étranger. Satan n'aime personne. Dans la détresse, n'espérez aucune aide de sa part. Si un maître sans pitié et cruel qui vous abandonnera à votre désespoir, soyez-en sûrs. Mais quel amour de Jésus pour Simon-Pierre, comme il a pris soin de lui.